Salut à tous et à toutes, je vais vous faire un tuto pour ce samedi 17 octobre, avant l'arrivée du dimanche où je bullerai, n'est-ce pas? Un petit tuto rapidement sur comment personnaliser ou rajouter une entrée, un raccourci dans le menu droit contextuel quand vous faites un clic droit sur le bureau de Windows. Et on va s'amuser aujourd'hui, si on peut dire, à rajouter un bouton arrêt. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'aller dans votre menu arrêter, ou même ici sous Windows 10 marche arrêt. Je vais vous faire un raccourci directement en clic sur le bureau en clic droit pour arrêter directement votre ordinateur. Alors pour cela, nous aurons besoin d'aller dans la base de registre. Donc vous allez sur exécuter et vous tapez regedit qui est la base de registre de Windows. Voilà, on va la replier. Voilà les 5 branches principales de la base de registre. On va dire que c'est le poumon, hein, le cœur de Windows, de tous les Windows. Alors, ne vous amusez pas à faire n'importe quoi, bande de petits chenapans, parce que malheureusement, si vous touchez à quelque chose malencontreusement qui n'était pas prévu, vous risquez de rendre votre système parfaitement instable. Donc, je vais vous montrer où aller pour personnifier ce menu droit contextuel et rajouter une entrée arrêtée, l'ordinateur. Donc il va falloir aller sur, alors évidemment, vous voyez, il y en a hein, des branches, donc je vous dis, on sait, vous devez savoir peut-être 1% à quoi ça peut correspondre. Donc les 99 autres pourcents, je vous déconseille d'aller explorer sans vraiment savoir ce que vous faites. Hein. Donc on va taper dire, voilà, comme ça on va aller directement un peu plus vite. Voilà, il va falloir aller à ce répertoire de la branche Directory. Donc dans la première branche HK Class Roots, le répertoire Directory, ensuite le sous-répertoire Background, ensuite le sous-répertoire Shell. Et c'est là que l'on va rentrer les menus sur le clic droit. On va pouvoir faire de nouvelles entrées de menu. Donc vous restez sur Shell hein, et vous allez cliquer droit dessus et vous allez créer avec nouveau une nouvelle clé. Voilà. Et celle-là, vous allez la renommer, à moins que vous vouliez laissiez ce nom exotique de nouvelle clé apparaître dans le menu, ce que je ne pense pas judicieux, ni même esthétique. Donc vous allez l'appeler arrêt. Voilà. Sans l'accent circonflexe, c'est encore mieux. Donc nous avons une entrée arrêt, comme ça. Et vous allez créer, en cliquant droit sur ce sous-dossier arrêt, une autre clé pour faire un sous-dossier de ce répertoire arrêt. Et là, vous allez l'appeler, comme vous le voyez sur les autres, commande. Voilà. Donc c'est là qu'en fait, vous allez lancer la commande d'arrêt pour ordonner à Windows d'arrêter l'ordinateur. Donc dans commande, il y a une valeur par défaut qui sera reconnue, qui apparaîtra dans votre menu droit ici. Bon, vous voyez, il y a déjà arrêt qui est apparu, hein, qui correspond à ici. Donc dans la commande, évidemment, il faut bien connaître le chemin. Et ça, alors je le rappelle, c'est valable pour n'importe quelle application, donc n'importe quel exécutable, quel fichier finissant par .exe. Hein, voilà, vous pouvez rentrer des raccourcis dans le menu droit de la même manière. Donc là, je vous montre pour aujourd'hui comment rentrer une entrée arrêtée dans le menu droit. Donc vous cliquez sur par défaut et vous allez taper le chemin suivant. C2 /Windows système 32 /shutdown .exe. D'accord? Alors on va la laisser ouverte. Je vais vous montrer. Alors effectivement, il existe bien dans ces Windows que l'on va aller voir, système 32. Voilà, il existe bien un fichier exécutable tout petit de 37 misérables kilooctets
qui sert effectivement à ordonner à Windows d'arrêter entre autres l'ordinateur, et il est caché dans ces Windows ici, système 32. Donc c'est ce chemin-là que l'on pointe, que l'on fait pointer dans la commande. Par contre, il y a des paramètres à rentrer. Donc vous allez faire espace, tiré de la touche 6, S comme shutdown, espace, tiré encore de la touche 6, T, ça c'est le temps, le délai, espace, 0, 0, vous rentrez. Ok? Voilà. Et voilà la nouvelle commande. Donc maintenant, si je m'amusais à cliquer sur arrêt, déjà ça serait un petit peu ballot parce que ça couperait la vidéo et vous ne verriez pas du tout la suite du tutoriel puisque ça arrêterait l'ordinateur. Bon, ça c'est un point. Alors, je vous ai montré pourquoi il y a une petite différence dans les paramètres qui est assez importante. Je vous le ferai la deuxième manip rapidement, ou même dans la foulée à la rigueur. C'est que vous revenez sur Shell, vous créez une nouvelle clé. Et là, vous l'appelez redémarrer. Voilà, par exemple, ou restart pour les anglophiles. Vous créez, en cliquant droit dessus, une nouvelle clé pour faire la commande. Voilà. Vous allez cliquer, donc, une fois que vous avez sélectionné commande dans la fenêtre, le volet droit, vous double-cliquez dessus par défaut, et là, vous allez indiquer, pareil, un chemin pointant sur shutdown exe. Donc c'est Windows System 32 anti/shutdown.exe. Alors comme là il s'agit de redémarrer, les paramètres ne seront pas tout à fait les mêmes. Donc vous allez avoir quand même l'espace tiré la touche 6, R comme restart au lieu de S. Par contre, espace tiré touche 6 T. Donc là 0 0. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de temps de délai au moment où vous allez exécuter la commande. Voilà, donc on a redémarré ici. Voilà. Alors par contre, effectivement, il m'a foutu ça un petit peu en vrac. Hein, c'est dessous recherché, arrêt est en haut, c'est un peu le bazar. Voilà. Donc c'est pas grave. Je me demande d'ailleurs, j'ai jamais testé si on pouvait glisser. Non, on peut pas glisser les répertoires pour effectivement changer l'ordre d'apparition. Bon, enfin bref. Donc ça voilà, vous voilà un petit peu plus familiarisé avec comment rentrer un raccourci dans le menu contextuel droit pour lancer n'importe quelle application et l'avoir dans le menu facilement depuis le bureau. Alors, vous allez égayer un petit peu tout ça. Vous allez affecter une icône. Alors dans ce cas-là, on revient sur par exemple, voilà, le menu arrêt. Et là-dedans, le volet, côté volet droit, vous allez créer une valeur chaîne, une nouvelle valeur chaîne. Vous allez l'appeler icône sans E, ICON. Vous allez double-cliquer dessus et là, tout simplement, il suffira d'aller indiquer dans les données de la valeur le chemin qui va les pointer vers l'icône que vous aurez choisi pour affecter sur la fonction arrêt. Alors par exemple, moi je vais vous montrer, j'ai fait simple, j'ai tout un tas d'icônes merveilleuses. Bon après, voilà, hein, j'en ai partout. Alors je vous recommande de récupérer des icônes au moins de résolution 256 x 256, comme ça sera quand même plus joli. Par contre, je vous conseille de mettre vos icônes, éventuellement si vous voulez bidouiller dans la base de registre, sur un chemin simple. Par exemple, moi j'ai collé l'icône d'arrêt dans C Windows. Voilà. Donc en fait, elle est cachée, évidemment. Elle est ici, arrêt ICO. Voilà, en tête de liste. Donc en fait, le chemin que je vais indiquer, c'est donc C :/Windows et le nom de l'icône arrêt.ico. D'accord? Bon, après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez vous créer un répertoire C Windows icônes et après balancer tous vos icônes dedans. Il s'agira juste de bien notifier le nom de l'icône en question, effectivement pour bien le voir apparaître, la voir apparaître. Voilà, d'accord? Ici là j'ai un fabuleux bouton maintenant d'icône.
d'arrêt. Voilà. Bon, comme ce tutoriel était assez court, donc je vous ai permis de faire un raccourci arrêt, un raccourci redémarrer. Il existe aussi un raccourci, on va faire donc nouvelle clé. C'est le raccourci fermer la session, en anglais log off. Donc, vous pouvez faire le troisième. Alors, encore une fois, à nouveau, clé commande. Voilà. Et la différence, c'est que donc la commande pour le log off, c'est c:\Windows système 32 shutdown.exe. Donc c'est toujours le même exécutable. Espace, tirer la touche 6 et là L majuscule. Voilà. Et donc là vous avez une fermeture de session qui vous ramène directement au login et où vous rentrez votre mot de passe. Donc voilà. Alors ça c'est intéressant pour ceux qui ont plusieurs comptes sur le même ordinateur, hein, compte invité, compte ami, compte famille, les enfants, les petits-enfants. Bon voilà, j'ose même pas imaginer le nombre de comptes qu'on peut créer. Tout ça pour pas effectivement se faire bidouiller son propre compte et se faire foutre en vrac tout son Windows, hein, parce que c'est toujours pareil. Ah, je peux t'emprunter l'ordi, allez, tiens, et puis que je te télécharge des trucs qu'on voulait pas au départ, et vous vous retrouvez avec un gros bazar sur votre session. Bref, donc voilà. Alors comme je disais, cette leçon est assez courte, je vais vous montrer comment aussi disposer d'un mode God. Alors, mode Dieu, c'est quoi? C'est le mode surpuissant de Windows, de son panneau de configuration, le mode God. Alors le mode God, moi je l'ai déjà installé, c'est ça le God Mode. Alors le God Mode, c'est quelque chose qui va vous donner accès à quasiment tout ce qui est possible à configurer dans Windows, mais qui n'apparaît pas dans le panneau de configuration. Alors déjà, vous voyez, la liste, elle est déroulante, elle est exhaustive. Donc que ce soit supprimer l'historique de navigation, hein, vous seriez allé dans le panneau de configuration, vous auriez cherché partout, renommer cet ordinateur, rechercher résoudre des problèmes, etc. Je ne vous fais pas la liste de tous les items qui apparaissent dans ce God Mode, mais qui vous évitera de passer par le panneau de configuration par exemple, de voir que effectivement ben là c'est tout à fait limité comme choix, à part de passer en mode grandes icônes, où effectivement vous aurez un peu plus de choix, par exemple option d'alimentation, vous le trouvez ici, alors que en mode catégorie, c'est un peu la galère pour aller le chercher. Bon, enfin bref, donc le God Mode, ça vous permet d'afficher des fonctionnalités, même cachées aussi, qui auraient pu être finalement dans le panneau de configuration. Hein. Tout ça, c'est de la configuration. Hein, désinstaller un programme, ça vous savez où aller. Mais par contre, bon, créer un compte, là, de suite, configurer un micro, vous avez tout sous la souris. Alors, God Mode, c'est très facile à obtenir. En fait, c'est une ligne de commande, on va dire, qui pointe sur un dossier spécial, mais qui n'est pas mise en évidence de manière visible par défaut. Donc, vous allez créer un dossier et je vous mettrai dans la description de la vidéo quoi rentrer. Donc God Mode par exemple, je vais vous montrer, je vais faire un raccourci sur le bureau, voilà, donc j'ai un raccourci God Mode, d'accord, voilà, je double-clique et dans l'explorateur évidemment il me l'affiche, voilà, donc il affiche d'une manière thématique, hein, vous voyez à la rubrique affichage, voilà, il y a 9 items, 7 items dans la barre des tâches et navigation. Au niveau centre de synchronisation, vous vous dites ah bah tiens, je savais même pas que ça existait, centre de synchronisation sous Windows. Centre réseau et partage, hein, ok, il y a 11 topics, etc., etc. Chiffrement de lecteur BitLocker, ok, compte d'utilisateur, vous avez hop 9 chapitres, etc., etc. Puis vous voyez la liste, elle est voilà. Ça va vous occuper pendant vos nuits blanches, moi je vous le dis. Donc, God Mode. Je vais quand même revérifier, voilà, je voulais vous montrer, voilà, parce qu'en fait, voilà, il faut taper cette clé, cette ligne en fait. Donc comme vous ne pouvez pas faire le raccourci, étant donné que vous n'avez pas encore la ligne. Hein, donc, ce que je vous recommande, une fois que vous aurez copié le lien que je vais mettre dans la description, vous cliquez sur le bureau, vous faites nouveau dossier. Et là, par contre, vous allez coller, donc, voilà,
ce code particulier avec cette référence. Vous faites entrer et voilà, vous avez l'icône de GoDmod. Vous l'ouvrez et voilà. Donc en fait, après, libre à vous d'en faire un raccourci, de le virer du bureau pour plus qu'il apparaisse, de le cacher dans Windows, enfin bref, et après de vous le coller dans le menu de démarrer, tout ce que vous voulez, comme moi, pour arriver à ça. D'accord? Voilà. Alors, vous vous dites, oh, là, j'ai pas la petite flèche, ça, comme sur la vidéo. Bon, alors je vous le rappelle, vous reverrez un tutoriel que j'avais fait sur ce fantastique soft gratuit qu'est Qt Tabs Bar et vous aurez la même chose, c'est-à-dire la possibilité, voilà, d'avoir une liste déroulante depuis cette flèche, hein, avec un affichage en cascade lié au contenu de l'icône même. Ça, c'est terrible. On peut plus, enfin moi je peux plus m'en passer, ça n'est pas possible. C'est terrible. Donc après, à vous de fouiller dans mes tutoriels et de retrouver là où je parle de Qt Tabs. Là, j'ai la flemme, c'est samedi. Donc je m'arrêterai sur ce GoDmod, sur ces entrées contextuelles du menu droit pour vous créer des raccourcis rapidement sur un logiciel, une application que vous utilisez fréquemment, hein, ou alors que ne serait-ce que pour arrêter votre ordinateur sans aller à trifouiller les oies, c'est un mauvais jeu de mots, marche arrêt, etc. arrêt. Donc vous voyez, je vous ai économisé un ou deux clics. Voilà, ici c'est très très simple. Arrêt, terminé. Hop, fermeture de session logoff, c'est ici aussi. Redémarrer l'ordinateur, c'est là. Il n'y a plus qu'à rajouter des icônes comme je vous ai montré. Et le monde sera presque parfait. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis pas à demain parce que là il faut quand même me laisser me reposer, hein, pour que je sois en forme pour faire de nouveaux tutoriels comme vous voulez. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche, un bon samedi soir en tout cas puisque c'est le moment, et faites-vous pas chier. Ciao ciao.